Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Commençons avec 2 cartes de mon jeu haut. Par la suite, nous irons visiter le passé récent, le présent et le futur proche de la personne que je rencontre, que j'invite à l'instant. Prendre. Je prends le bras. Prendre. Comment vous sentez-vous à la vue des 2 cartes? Continuons. Explorons le passé récent de la personne que je rencontre. Blocage. Triomphe à l'envers. Difficulté à prendre de l'autonomie. C'est dans le passé récent. Ici, mouvement, choix, décision. Et on dirait qu'on me parle, oui, de prendre le bras dans le sens de soutenir. Peut-être qu'on a besoin ou qu'on a eu besoin de soutien dans un passé récent pour avancer. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'on accepte. On a le choix. On a une décision à prendre et on accepte de prendre, on accepte l'aide. Je prends le bras de l'autre. J'accepte son soutien. J'ai besoin d'aide. C'est ce qu'on nous dit ici. Allons-y, continuons d'explorer le présent. Masculin, autorité. Je le rencontre souvent aujourd'hui. Figure masculine, paternelle. Une personne très travaillante, qui sait gérer ses émotions. On a peut-être besoin de les gérer là en ce moment. C'est celui qui aime construire sur une fondation solide. Il construit, c'est un constructeur. Il bâtit, c'est un bâtisseur. Sur du solide. C'est une carte qui représente la stabilité. C'est l'empereur. C'est celui qui trouve des solutions, qui reprend son contrôle, qui gère. C'est une figure d'autorité saine. C'est une bonne gestion. Ce n'est pas abusif, c'est une bonne gestion. Autorité saine. Un pilier. Bon.
Sécurité, protection. C'est une figure protégeante. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Changement financier et matériel. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Souffrir en silence. C'est la carte qui me demande, es-tu prête? Es-tu prêt à laisser tomber ton fardeau? Es-tu prête? Es-tu prêt à opérer un changement? Ici, possibilité de perte d'argent. Un changement sur le plan financier. Bon, on est rendu à trouver une solution. Bon, laisser tomber, énergie de destruction ici. On dirait qu'on me parle on dirait qu'on me parle de faillite. Il y a un effondrement ici. Un effondrement. Je vais vérifier. Le feu. L'énergie de la lutte. L'énergie du combat. La colère aussi. La peine. Il y a souffrance ici. Il y a peine, il y a colère. Lutte. Lutte intérieure, combat intérieur. Et on n'en parle pas. Est-ce qu'il est temps d'en parler? Avec qui? On dirait une personne qui a étouffé sa colère, qui a refoulé sa colère et sa peine. Je vais déposer une autre carte ici. J'ai l'impression qu'on me parle de perdre de l'argent. Ici, des émotions refoulées. Ici, avec la carte de la sagesse à l'envers, on aurait probablement manqué de sagesse en une certaine décision. C'est la carte qui me dit que j'ai peut-être joué avec le feu, joué dans l'interdit. Et cette carte de la sagesse m'encourage, ou bien j'ai suivi des conseils, mauvais conseils. La carte de la sagesse m'encourage à changer d'orientation. Parce qu'elle me dit que je ne suis pas alignée, elle est à l'envers, avec mes valeurs profondes. Donc, elle m'encourage ici à redresser, modifier la trajectoire, changer d'orientation. Mais c'est un choix personnel, mais c'est ce qu'elle me dit, la carte. Je vais déposer une carte sur l'autorité. Il est rendu à trouver une solution. Bon, départ à l'envers. On dirait qu'il me dit, je ne partirai pas. Je ne m'éloignerai pas. C'est la carte qui me parle de s'éloigner, je prends une distance de... Mais ma carte est à l'envers. J'ai besoin de comprendre.
on dirait que je le ressens solide, ancré. C'est comme s'il avait pris une décision. Repos et rajeunissement, c'est la carte qui se présente suite à une période qui a pu être éprouvante sur le plan émotionnel. C'est une carte de rétablissement. C'est une carte qui me parle de quoi? De l'importance de prendre un recul pour réfléchir, pour évaluer la situation. Faire preuve de gros bon sens. Réfléchir. Ici, très possible qu'on a suivi la direction, les conseils, des mauvais conseils, tout simplement. Continuons. Allons visiter le futur proche. Attendez, je vais vérifier sagesse à l'envers parce qu'elle m'attire. Sagesse, c'est la carte qui représente un guide. On peut même parler d'un guide spirituel, une personne qui a des croyances. En tout cas, mais en fait, comme la carte est à l'envers, c'est comme si c'est une personne qui semble avoir des croyances religieuses, qui semble être bien alignée, une personne de confiance, mais ce ne sont que des apparences. On a suivi un chemin qui, au bout du compte, ici, ce que je perçois, nous a fait perdre peut-être un montant d'argent ici. On a été mal conseillé, on dirait. Idéal à l'envers. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui ne reconnaît pas le féminin. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui le féminin. Le féminin est à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a un manque de respect du féminin. Comme si on ne reconnaissait pas la valeur du féminin. C'est peut-être ici une personne qui a des croyances rigides, des principes ou une ancienne mentalité. Une ancienne mentalité. Bon, ici, le masculin que je rencontre semble ne pas vouloir quitter un lieu. Repos, besoin de repos. Besoin d'évaluer la situation. Donc, ce n'est pas le temps de quitter. C'est ce qu'on semble nous dire. On a besoin d'évaluer encore la situation. Ce n'est pas le temps de s'en aller. Ce n'est pas le temps. Non, on a encore besoin de prendre du recul, de réfléchir. Exact. Écouter notre intuition, se laisser guider par notre intuition, notre vérité intérieure. Faire preuve d'intuition, de discernement. Écouter nos ressentis. Ici, je peux très bien être en contact avec une personne qui pourrait avoir un don. On peut parler de clairvoyance, clairaudience, clairsentience.
une personne hypersensible qui ressent, qui a un bon ressenti. Et en ce moment, c'est ce qu'on doit faire, on dirait. Écouter notre intuition, faire preuve de clairvoyance en une certaine situation parce qu'ici, je pense qu'on a manqué de sagesse. Allons-y. Continuons, allons explorer le futur proche de la personne qui est ici. Quand je regarde la carte prendre, ici, je ressens la relation égalitaire. Je ressens le ensemble. Tandis qu'ici, en dessous, là, quand j'ai vu la carte de la sagesse, là, je m'en allais dire pasteur. Quand je regarde la carte de la sagesse, on dirait que le féminin est dévalorisé ou on ne reconnaît pas le féminin à sa juste valeur. On dirait une ancienne mentalité ou je ne sais pas. Tandis qu'ici, je ressens l'égalité des sexes. Différence, complémentarité, égalité. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Un ou une. Allons-y. Allons explorer le futur maintenant. Harmonie. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'harmonie? Elle est belle, cette carte. Bon. Est-ce qu'on a une décision à prendre concernant un lien, une relation? Est-ce qu'on a un choix à faire? On est dans la zone du futur. Chagrin et peine, et conflit et défaite. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Chagrin et peine, c'est la carte qui me parle de la peine suite, le chagrin, la peine, on a le cœur brisé suite à un éloignement, suite à une séparation. Et ici, la carte conflit et défaite, c'est la carte qui représente un sentiment d'échec, la peur des conflits aussi. C'est la carte qui me parle de manque de sensibilité. On aurait manqué de sensibilité. Envers qui, envers quoi? Et on éprouve du chagrin. On a peut-être manqué de sensibilité envers l'autre. On n'a pas compris. Continuons d'explorer. La fleur. Donc, tristesse, fleur fanée. C'est la tristesse ici. On n'a pas pris soin de la fleur. Ici maintenant, c'est peut-être notre fleur intérieure aussi. Conflit et défaite à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit? Union à l'envers. Donc, je ressens l'énergie de séparation, je la ressens.
Ici, le cœur est brisé. C'est la carte qui me parle de l'éloignement. Ici, le duo à l'envers. Allons visiter la carte de l'harmonie. Bien, ça explique pour quelle raison la séparation. C'est la carte du diable ici, et la carte du diable nous parle de ruse, nous parle de tromperie, de mensonge, de peur. Nous parle de quoi? On peut être en lien avec une personne qui est très possessive, très matérialiste, très jalouse. C'est la carte du diable. La carte du diable me parle de quoi aussi? De menaces. Vous avez le choix avec la carte du diable. On peut me parler d'un lien ici qui est malsain pour soi. Abus de confiance. Emprise. Codépendance. Addiction. Corruption. Ensemble dans la corruption, et ici, il y a une peur peur des conflits, peur d'échouer, peur de tomber, peur de... Et la carte du couple ici est à l'envers. Je vais déposer encore des cartes ici. Elle est dans le sens de l'adversité. Nous ne sommes plus alliés. Nous n'allons plus dans la même direction. C'est pour ça ici probablement qu'il a décidé de rester sur place, ne pas changer d'orientation. Nous n'allons plus dans la même direction. Ici, je ressens le ensemble. Ici, non. Ici, vraiment, on me présente une zone de séparation. Cœur brisé. C'est une zone de séparation ici. Succès triomphal. Bleu, la carte neutre. La carte succès triomphal. Et la carte bleue. La carte bleue atténue les souffrances. C'est comme si on avait réussi avec la carte succès triomphal. On dirait que c'est la victoire ici. On a réussi à sortir d'un lien toxique, malsain pour soi. C'est comme si on était sous l'emprise. Il y avait adversité, lutte, combat, la peur, peut-être même menace ici, chantage, manipulation avec le diable à l'envers. C'est ce que je rencontre dans le lien. C'est un lien malsain. Bien là, ici, on me présente la victoire. On a réussi à se sortir d'une emprise. Bon, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive.
Guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Quel est le message? Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Oui, je répète la dernière phrase. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!